Yo tout le monde, c'est Léo du compte Instagram Léo Growth. Je suis expert en croissance organique sur les réseaux sociaux et donc en acquisition de leads par le biais de l'organique, forcément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 6 mois que je me suis lancé. J'ai commencé avec un compte from scratch avec 0 abonnés. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi à build une communauté de plus de 38 000 personnes, donc presque 40 000 à l'heure où je vous parle. Une communauté qui est ultra engagée. Ça m'a permis à faire quoi cette communauté? Forcément, ça m'a permis à quelque chose. De passer de 0 € par mois en chiffre d'affaires à passer la barre des 29K en full organique, je précise, le mois dernier. Depuis ce temps, donc j'ai accompagné plus de 30 clients où j'ai un taux de satisfaction de 100%. Je suis tellement transparent que je vous montre les clients, vous pouvez aller leur parler directement, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai mis un échantillon de tous les résultats que j'ai eu. J'en ai mis des excellents, comme Arabic Sensei par exemple, à 230K et un chiffre d'affaires qui a dépassé les 5K. Kevin par exemple aussi, qui a un chiffre d'affaires aujourd'hui qui est aussi entre les 20 et 25K. Alex qui fait financer son appli de closing, donc au-delà de 50K. Lise qui a eu ses premiers clients en photographie. KS Graph qui a eu un énorme contrat en termes de graphisme et qui va lancer sa communauté school bientôt. Et j'en passe. Aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, forcément c'est que tu vas attirer des leads chauds et tu veux créer du contenu qui va vraiment vendre. Et c'est ça le but. Ne pas être viral, ça ne sert à rien. Il faut être précis et viser les bonnes personnes et on va le voir juste après. Je vais te montrer la vision à avoir, la roadmap que tu dois appliquer pour vendre avec de l'organique. Et aujourd'hui, peut-être t'en sortir dans ton business, sortir de ta situation et faire toutes ces choses-là. Le bon mindset à avoir. Bon, mindset, ça fait un peu vendeur de tapis. C'est la mentalité que tu dois avoir. Comme je te l'ai dit auparavant, viralité n'est pas égale à client. Donc, arrête de vouloir percer sur les réseaux, commence à vouloir attirer des clients. Ensuite, devenir un tueur en création de contenu. Faut que tu sois le meilleur dans ta niche, tout simplement. Et en dernier, comment convertir ton audience. Et on va parler du placement des CTA plus particulièrement. Donc l'étape 1, c'est avoir la bonne mentalité. Et comme je te l'ai dit auparavant, arrête de vouloir percer, mais commence à attirer des clients. On va mettre les choses au clair de suite. Faire de vues n'est pas égal à avoir plus de clients. Pas du tout. Comment avoir plus de clients grâce à l'organique? Oui, il faut faire des vues, mais des vues qualifiées. Tout simplement. Je préfère que, allez, 200 personnes voient ta vidéo mais qu'ils soient qualifiées, parce que tu vas réussir à pouvoir les amener en DM et les closer ou autre. Par contre, une vidéo où tu fais 1 million de vues, très généralement c'est le cas, il n'y a personne qui est qualifié dans ces 1 million de vues, et en fait tu vas pour convertir personne, donc ça sert un peu à rien. Pour ça j'ai pris une étude de cas, je vais me prendre moi-même et après je vais prendre une étude de cas client. Pour moi personnellement ce que j'ai fait, et je l'ai testé moi-même, j'ai fait une vidéo qui allait être mainstream, je savais que ça allait marcher forcément, c'est une vidéo qui a 300K à l'heure où je te parle, et qui a peut-être même 10 000 commentaires, sur un sujet mainstream qui touche absolument tout le monde. Je parlais de pack de son, donc dans ma niche c'est quelque chose d'ultra mainstream et qui marche vraiment, tout simplement. C'est une vidéo qui m'a rapporté 0 €. Pourquoi? Parce qu'elle est mal ciblée. Par contre, je me rends compte que quand je fais un réel qui est vraiment ciblé, qui fait seulement 12 000 vues, là tu peux te dire putain mais c'est des stats de merde comparé à l'audience que t'as, le sujet est ciblé. Et dedans je dis clairement que j'ai une offre, je montre ma preuve sociale, j'explique ce que je fais, et forcément je m'adresse à ma cible. Ma cible qui est d'ailleurs tous les infopreneurs, les business owners, peu importe, que vous vendez des bougies ou même des mouchoirs, qui sait, et les coachs forcément. Quand je parle de coach, c'est coach business, infoprenariat. Forcément, je fais 29 000 € sur le mois de juillet. Et en fait, au début, je me disais, ah, mais c'est de la chance. Non, pas du tout. Là, je parlais à n'importe qui, alors que là, je parlais vraiment à ma cible, à mon persona. Et forcément, ça fait la différence. La règle à respecter, la règle d'or à respecter en termes de ciblage, elle est très bête. Adressez-vous à votre cible. Si demain, vous accompagnez uniquement les experts de votre domaine, tout ce qui est avancé, débutant, intermédiaire, vous ne le faites pas, vous parlez qu'aux experts. Et c'est l'erreur que j'avais fait au début, de vouloir parler à tout le monde. Parlez uniquement aux gens que vous voulez viser, n'essayez pas de parler à tout le monde, ça ne sert à rien. Vous allez viser juste les mauvaises personnes. J'aime bien prendre cet exemple, l'exemple de la Rolex. Demain, vous avez une Rolex à vendre, forcément une très belle Rolex, Pepsi. Est-ce que vous allez la montrer à un groupe de 100 gamins pour qu'ils l'achètent, ou à un groupe de potes de 3 millionnaires? Les millionnaires ne sont que 3, les gamins sont 100. Forcément, j'espère que vous avez répondu les 3 millionnaires. Parce que c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis tout à l'heure. C'est eux qui ont potentiellement besoin de ça et qui peuvent se le permettre. Tout simplement. Donc je vous avais dit qu'on allait faire une étude de cas client. Je vais prendre Kevin, d'ailleurs, qui va nous accompagner sur le closing. Kevin, même cas de figure que moi auparavant. Il a un réel mainstream qui fait 320 000 vues. Forcément, le sujet mainstream, il parle un peu de lifestyle et de ce qu'il fait, mais sans plus. Du coup, il touche tout le monde. Débutants, avancés, experts, des gens qui s'intéressent pas, des gens qui sont là juste pour son lifestyle, des gens juste curieux. Et nous, on veut pas de curieux. Et du coup, c'est un réel qui leur rapporte 0 € alors qu'il fait quand même 320 000 vues. On prend un réel qui fait 200 fois moins de vues que son réel mainstream. Seulement 8400 vues. Par contre, le réel, il est ciblé. C'est-à-dire qu'il touche uniquement sa cible. Dans son cas, c'est des personnes qui veulent devenir libres financièrement depuis leur téléphone. Et ça, forcément, il a une manière de s'adresser à eux, plus il monte son expertise. Et forcément, ce réel seul lui a rapporté 11 000 € uniquement sur ce réel. Et c'est comme avec moi, en fait, il n'y a pas de hasard, c'est juste que j'ai montré la Rolex aux 3 potes qui étaient millionnaires et pas aux 100 gamins, tout simplement. Deuxième étape, deviens un tueur en création de contenu. Sois le meilleur de ta niche. Et quand je dis le meilleur, j'insiste dessus. Comment tu veux que ça marche pas pour toi si tu es le meilleur dans ta niche? Que ce soit la valeur que tu donnes dans le script, dans la manière de tourner les vidéos, dans la manière de les filmer, la direction artistique que tu as, l'univers que tu as, l'énergie que tu donnes à la personne qui va regarder ta vidéo, c'est impossible. En fait, tu as juste à être le meilleur et c'est bon, ça marche. Je sais que c'est un peu con, mais tu peux pas dire que j'ai tort. Et ça, je le sais. Du coup, apprendre à scripter, forcément, dans un premier temps. Comment se compose un script?
Un script qui marche, c'est un bon hook. Les règles d'or à respecter pour le hook, c'est que la personne puisse s'identifier directement dès le début ou qu'elle soit ultra intriguée. Comment on fait? On trouve des hooks qui marchent dans la niche où on est, tout simplement. N'allez pas chercher à droite à gauche. Prenez des hooks qui ont ultra bien fonctionné dans votre niche et refaites-les à votre sauce, tout simplement. Ensuite, une structure pour garder de la tension tout le long de la vidéo, pour que la personne ait envie de rester jusqu'à la fin. Il y en a plusieurs, vous utilisez uniquement des structures qui marchent, n'allez pas vous inventer des structures ou je ne sais quoi, utilisez juste des choses qui marchent. Donc soit la cache pistache en fait je vous explique rapidement, c'est vous donner une partie ultra intrigante dès le début de votre vidéo, et après vous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Ensuite, la structure MRC, donc le M pour mise en situation, le R pour récapitulatif et le C pour conclusion, tout simplement. Et la méthode AAL, donc avant, après, lien. Voilà, c'est ultra explicite et c'est comme ça que vous devez structurer vos vidéos. Et finalement, le CTA. Est-ce qu'on va aller gratter un petit follow? Est-ce qu'on va aller gratter peut-être un commentaire pour amener vers un lead magnet ou une ressource pour justement avoir un lead? Comment bien placer le CTA? Là, je vous donne de la valeur vraiment gratuitement. Tout ce que je vous montre, c'est un truc que j'aurais pu proposer à 2-3 000 euros et c'est ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Prenez des notes, appliquez ça et vous verrez que vous aurez des résultats tout simplement. Bien placer ces CTA, donc avec la sauce. Comment on fait? Votre vidéo commence par un hook, vous expliquez directement ce que doit faire votre viewer pour résoudre son problème, et directement après, vous lui dites, voilà, pour résoudre ton problème, tu dois faire ça. Vous lui montrez pas comment le faire, mais juste vous lui dites qu'il doit faire ça, et vous proposez un call to action du type, ça tombe bien, tu dois faire ça, et moi en fait, je te propose une ressource ultra complète avec un guide qui te dit ce que tu dois faire. Et ensuite, vous expliquez comment le faire forcément après, et ensuite vous concluez. Comment vous allez faire ça? C'est très simple. Imaginons on prend une vidéo, quelqu'un qui vend des aspirateurs, qui aide les gens à vendre des aspirateurs. Vous allez commencer en mode j'ai vendu 40 000 aspirateurs avec cette technique. Hook, directement. Ensuite vous passez à la deuxième étape. Donc ce qu'il doit faire, pour vendre des aspirateurs, vous devez vous déplacer, faire du porte-à-porte. Ok, mais la personne là elle va se dire mais comment on fait vraiment bien du porte-à-porte? Et là vous arrivez, écoutez, ça tombe bien que je vous dise que vous devez faire ça. J'ai un guide qui explique de A à Z comment bien faire du porte-à-porte. Là, vous donnez la ressource. Donc la personne va commenter, elle est encore sur la vidéo, vu que on n'est même pas à la moitié de la vidéo, et c'est ça qui est fort. Parce que si vous placez un CT à la fin, forcément, il n'y aura personne pour le regarder. En tout cas, il y aura 100 fois moins de monde que si vous le placez dans le premier tiers de la vidéo. Et forcément, après, vous dites, voilà, j'ai un guide qui explique comment faire. La personne va commenter parce qu'elle est intéressée et que vous adressez vraiment à votre niche, parce que vous avez suivi le module d'avant. Et ensuite, vous expliquez comment le faire, du coup, et au niveau de la conclusion. Voilà. La règle à respecter en créa de contenu, hormis les scripts et ce que je vous ai montré avec les règles d'or, le montage. Apprenez uniquement les bases. Je veux uniquement les bases. À quoi ça sert d'apprendre à faire des dragons en 3D sur After Effects? Honnêtement. Moi, aujourd'hui, vous regardez mes vidéos, c'est des cuts, des zooms, un peu de musique et de sound effects et c'est tout. Rien de plus. Moi j'ai appris le montage, j'ai regardé une vidéo de 20 minutes CapCut, comment monter. Et puis c'est tout, après j'ai commencé à exécuter. Ensuite, il faut avoir une DA, un univers, une énergie que vous transmettez, c'est ultra important. Les gens aujourd'hui veulent du vrai. À une ère où on est surchargé d'IA et de mecs en costard qui nous disent quoi faire, on veut de l'humain. On veut vraiment une histoire derrière tout ça. Donc, il faut que vous ayez votre propre style de montage. Au niveau des couleurs, vous en choisissez 2-3 max avec une couleur primaire, une qui contraste cette couleur primaire et une couleur SEM derrière. Typo, vous m'en sélectionnez 2 grands max ou voire 3 si vous êtes à l'aise avec ça. Et ensuite, vous sélectionnez très souvent les mêmes musiques, les mêmes assets, les mêmes sound effects parce que c'est ultra important d'avoir un peu tout le temps la même chose, tout en variant, pour qu'il y ait une direction artistique et que dès que j'arrive sur ta vidéo, je me dise putain, vas-y, ah ouais, c'est lui, c'est sa vidéo. Et du coup, tu sens, ah vas-y, je la regarde et que vous soyez reconnaissable parmi tous les PNJ qui existent sur Instagram et qui font tous la même chose. Mais du coup, le visuel fait la différence. Très important, le visuel fait la différence. Est-ce que vous préférez bosser avec un mec dégueulasse ou un beau gosse en costard? Voilà, pas besoin de répondre à ça. Les vidéos, c'est pareil. Regardez ça, un petit sous-titre, même pas de colo, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de DA, il n'y a rien. Et encore, j'ai bien filmé. Franchement, j'aurais pu faire bien pire. Par contre, sur le même plan, là, il y a toute ma DA, il y a mes couleurs, il y a mes typos, il y a une colorimétrie, ouais, je pense que vous le voyez, il y a une petite colo qui est rajoutée. Voilà, c'est ma DA, on sait directement sur la vidéo que c'est moi. Donc, pour parler plus profondément de direction artistique, parce que je vous ai appris à scripter, étude de cas client, forcément. On va reparler de Kevin. Là, vous le voyez sur son feed. Avant, c'était très neutre, il n'y avait pas de personnalité. Aujourd'hui, c'est ultra marqué. On sait direct, quand c'est une vidéo de Kevin, on sait direct quand c'est lui. Pour Loulou, c'est pareil. Au début, c'était très basique, c'était une boulangerie basique. Après, elle a décidé d'incarner sa boulangerie et justement d'avoir une DA propre à elle où elle fait ressentir son énergie. Et je parle beaucoup d'énergie, mais c'est ultra important. Soyez vrai dans vos vidéos, donnez tout. Il faut que vos vidéos soient le reflet de votre personnalité pour que les gens puissent s'attacher à vous et derrière mieux convertir. Là, vous le voyez, ça se voit direct. Là, c'est assez simple. Et là, on rentre dans un truc qui est ultra travaillé et très propre. Pour Alex, c'est pareil. Pour le coup, voilà, vous le voyez. Et ça se remarque sur les stats aussi. Avant qu'on bosse ensemble, c'était un truc très très moche, très corporate. Bon, il va me tuer si je dis ça, mais bon, c'est la réalité. Par contre, on a bossé sa DA et on a fait quelque chose de très chaleureux et qui était vraiment adapté à sa cible.
tout simplement. Maintenant, comment convertir son audience? Et on va parler notamment du placement des CTA, même si on a déjà parlé avec la sauce avant. Déjà, la règle à respecter, je veux plus d'humain, plus de storytelling, plus de valeur dans vos vidéos. Arrêtez d'avoir peur de vous montrer, arrêtez d'avoir peur de raconter vos histoires et celles de vos clients, et arrêtez d'avoir peur de dire putain mais là je vais tout leur donner, tout mon accompagnement, c'est la fin du monde. Regardez, aujourd'hui, je vous donne absolument toute la roadmap à suivre. Et pourtant, moi, je veux un accompagnement sur ça derrière, je suis honnête avec vous. Mais honnêtement, même si je pourrais vous montrer des heures de vidéos, quand vous faites du coaching, de l'accompagnement notamment, je vous montrer ça, c'est 1% de tout ce qui est possible et de toutes les optimisations possibles pour atteindre vos objectifs. Donc, j'ai pas peur de vous donner énormément aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de ça, vous non plus. Pourquoi plus d'humains? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est une omniprésence en story. Je raconte ma vie par le biais de réels qui parlent uniquement de mon parcours et de ma vie. Et aussi, je raconte l'histoire de mes clients. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le cas de l'expert 1. L'expert 1, il est expert dans son domaine. Il a aucune vidéo, aucune story client, on voit pas de lien forcément, ni avec sa vie, ni le lien qu'il a avec les gens avec qui il bosse. On n'a aucune trace de son histoire, on sait même pas qui il est. C'est juste le mec, il est expert. Ok. Avant, ça aurait pu suffire, forcément. Aujourd'hui, ça suffit plus. Prenons le cas de l'expert 2. L'expert 2, il est expert dans son domaine, certes, comme l'expert 1. Il a un lien fort avec ses clients, il le montre tous les jours, que ce soit en story, en carrousel, en post. Et en plus de ça, il a montré toute son histoire. On a vu d'où le mec vient, on sait d'où il vient. Donc forcément, niveau confiance, il n'y a pas besoin de briser la glace, elle est déjà brisée quand les gens arrivent en appel et qu'ils ont vu ce genre de contenu. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de bosser avec l'expert 2, forcément. J'ai pas envie de bosser avec l'expert 1, pas du tout. Donc si j'aurais une phrase pour ça, racontez l'histoire de vos clients, racontez votre histoire, soyez ultra transparent, comme je l'ai fait au début de la vidéo pour vous montrer les résultats, je vous ai montré un échantillon de tous les comptes que j'ai, je suis ultra transparent, j'ai pas peur de ça. Parce que si vous avez peur d'être transparent, c'est qu'il y a peut-être un problème, vous n'avez pas de bons résultats, vous êtes peut-être un scammer, vous vendez de la merde. Donc c'est pas normal de pas être transparent. Comment on fait justement pour attirer plus d'audience en mettant en place ce que je vous ai mis juste à l'instant, le CTA. Déjà avec le placement, comment le placer grâce à la sauce, je vous l'ai montré auparavant, apporter beaucoup de valeur, donner énormément de valeur, et ensuite la preuve sociale. Montrer de la preuve sociale, raconter votre histoire, l'histoire de vos clients, et ça je vous l'ai dit juste avant. Donc là on a une étude de cas, donc Alex, que je vous ai présenté précédemment. Comment il a fait Alex justement pour avoir ses premiers résultats clients et même se faire financer son app à hauteur de 50 000 euros. En gros, placement des CTA, très bien placé, il a donné énormément de valeur sans rien attendre en retour. Et preuve sociale, forcément c'était un build-in public, donc il a montré son parcours à lui et ses compétences à lui. Forcément, le mec en moins d'un mois, il signe 1005 de clients dès le premier mois en partant de zéro. Et ensuite, il se fait financer son app par un groupe d'investisseurs qui a vu son build-in public, qui a été intéressé par sa détermination et son profil et tout son personal branding autour de son logiciel. Forcément, il s'est fait financer l'app. Donc, si j'ai un truc à vous dire, soyez transparent, montrez tout, n'ayez peur de rien. C'est comme ça que vous allez créer un lien de confiance, avoir une vraie communauté engagée. Donc aujourd'hui, si tu veux attirer du lead qualifié grâce à de l'organique, du lead qui est chaud, créer du contenu qui vend vraiment et être accompagné sérieusement, envoie-moi Vamos sur Instagram et on va prendre le temps de parler de ta situation. Mon Instagram il s'affiche juste là, @leogrowth. Aujourd'hui, je peux pas t'assurer que je vais pouvoir t'aider. Je vais voir si je peux te sélectionner, si tu es sélectionnable, si tu respectes mes critères de gens avec qui j'ai vraiment envie de bosser. Et dans ce cas-là, forcément, je pourrais t'aider à faire décoller ton biz et ton contenu. Voilà. Sur ce, je te laisse. La petite phrase de la fin que j'aime bien, il y en aura 2 d'ailleurs. Pour aujourd'hui, je suis Clément. Il vaut mieux 3 bons clients que 3000 curieux. Le contenu doit être qualitatif, très bien ciblé. Et puis, il n'y aura aucun souci si déjà vous respectez ne serait-ce que ces 2 points. Et la dernière phrase, si vous bossez tous les jours, comment voulez-vous rater votre jour de chance? C'était Léo du compte Léo Growth. Peace out.